Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. On va parler de une des obligations. Attention à une chose. On dit une obligation du mahar, la dot. Car le mahar n'est pas une condition du mariage, ni un pilier du mariage. On va expliquer. Le mahar, c'est ce qu'on appelle en arabe sadaq al-mar'a. C'est la dot qu'on donne à la femme. Et les ulama, ils ont dit, c'est ce que l'homme il donne à sa femme par rapport au contrat de mariage. Le pluriel de mahar, on dit muhur. Tu peux dire par exemple en arabe mahartul mar'ata mahran. Ça veut dire je lui ai donné son mahar. Le mahar dans la charia, il est appelé différemment. Il est appelé mahar, sadaq. Il a été appelé aussi sadaqa. Il a été aussi appelé al-nihla, al-farida, al-ajr, al-ala'iq, al-aqr, al-haba. Tout ça, c'est les noms de la dot. Et on a dit le mahar n'est pas un chart, n'est pas une condition, un chart du mariage. Attention, chart ma yalzim le shay wa yulazimuhu. Chart, c'est ce qui est obligatoire pour que la chose ait lieu. C'est-à-dire, par exemple, le chart, un des shurut de salat, c'est al-wudu. Si tu n'as pas le wudu, ta salat n'est pas valable. Donc le chart, la condition, si elle n'a pas lieu, tu ne peux pas faire la chose qui est demandée. Parce que pour la faire, il faut appliquer cette condition. C'est-à-dire que si je ne donne pas la dot ou si je me marie avec une femme sans avoir évoqué de dot, est-ce que mon mariage il est valable ou pas? Oui, mon mariage il est valable, avec les choses qu'on va expliquer. Premièrement, le mahar ce n'est pas un chart ni un rukn, c'est un wajib. D'accord? Allah il a dit dans le Coran wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum. Ça veut dire ici, il nous dit que par l'intermédiaire de ton argent, si tu as de quoi donner une dot à la femme, etc., d'accord, tu peux te marier. Mais dans un autre verset, Allah il dit la junaha alaykum in tallaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida. Tu n'as pas de péché si tu as divorcé la femme, si tu n'as pas couché avec elle, ou que tu lui as pas encore donné la dot. Si tu réfléchis bien, il dit tu n'as pas de péché si tu divorces la femme, si tu n'as pas couché avec elle ou tu ne lui as pas donné la dot. Ça veut dire que si tu peux la divorcer, c'est que tu as pu l'épouser. Et tu l'as épousée ici, en l'occurrence, sans lui avoir donné sa dot. Et donc ce verset-là, il montre que le mariage, il est valable sans lui avoir donné la dot. Et c'est pour ça que Ibn al-Jawzi, il dit dans Zad al-Masir, وَقَدْ دَلَّتِ الْآيَةَ عَلَى جَوَازِ عَقْدِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ تَسْمِيَةِ مَهْرٍ. Le verset ici, qu'on parle en l'occurrence, لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً. Il montre l'autorisation que le mariage en fait il est valable, même si on n'a pas cité de dot. Mais il y a aussi des hadiths qui vont de ce sens. Par exemple, dans Sunan Abi Daoud, il a été rapporté que Uqba ibn Amr, radiyallahu anhu, il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل أترضى أن أزوجك فلانا. Est-ce que tu veux que je te marie à telle personne? Il a dit oui, d'accord. Et ensuite il dit à la femme أترضين أن أزوجك فلانا. Est-ce que tu acceptes que je te marie à telle personne? Elle a dit oui. Alors, petite parenthèse, ici par contre on a un des piliers du mariage. Il faut que les deux soient d'accord pour se marier. Mais ça sera les prochains sujets, bi'idhnillah. Parce que là, il demande, est-ce que tu acceptes d'épouser celui-là? Et il lui demande à elle, est-ce que tu acceptes d'épouser cela? On verra par la suite qu'il est interdit, que le mariage il est interdit de forcer quelqu'un à se marier. Il doit être d'accord. D'accord? Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a marié l'un à l'autre. L'homme, il a eu des rapports avec cette femme, mais il ne lui a pas donné de sadaq. Il ne lui a pas donné de dot. D'accord? Et quand il allait mourir, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, zawajni fulana, m'a marié à telle femme, et lam afrad laha sadaq, je lui ai pas donné de dot. Donc ici, clairement, il était marié avec elle sans lui avoir donné de dot. Il a dit, walam a'tiha shay, et je lui ai même rien donné. Mais maintenant, il lui a dit, a'tiha, a'taytuha an sadaqi, sahmi bi Khaybar. Mon butin de guerre de Khaybar, je lui donne comme sadaq. Alors elle l'a pris, cette femme, et elle l'a revendu. Donc,
ici, clairement, le mariage a été contracté entre eux, et il a eu des rapports avec elle, sans lui avoir cité de dot. Et d'ailleurs, dans un autre hadith, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu ardah, on lui pose la question sur un homme, تزوج امرأة ولم يفرض لها صداق. Il s'est marié avec une femme et qui lui a pas donné la dot. Et il n'a pas couché avec elle, contrairement au premier hadith qu'on a dit là. Il a couché avec elle. Là, il n'a pas couché avec elle et il est mort. Abdullah ibn Mas'ud, il dit لها مثل صداق نسائها ولا وكس ولا شطط عليها والعدة ولها الميراث. Ça veut dire, on va voir qu'est-ce qu'on... Elle a le même dot que la plupart des femmes yani, de sa famille ou de son village. On prend ce qu'elles ont pris, ces femmes-là, comme dot, et on lui donne à peu près la même dot. C'est ça le résumé de la chose. Alors, même pour détailler un peu plus, par rapport au hadith de Abdullah ibn Mas'ud. Donc, Abdullah ibn Mas'ud, je répète, un homme, il est mort, il n'a pas cité de dot. D'accord? Abdullah ibn Mas'ud, il a dit أرى لها مثل صداق نسائها أرى لها مثل صداق نسائها. Et c'est ce qu'on appelle mahr al-mathal. Ça veut dire, si tu t'es marié, t'as pas donné de dot et tu es mort, ta femme, eh bien, elle n'a pas pris de dot. Alors que c'est un droit, on a dit c'est une obligation. Attention, on a dit c'est une obligation, c'est pas une condition. Certains, ils ont dit c'est un rukn. C'est un rukn, du mariage. Mais l'avis le plus juste est que non, c'était une obligation du mariage. Eh bien, on regarde les femmes de ta ville, à peu près, elles prennent combien de dot? Si en général, elles prennent 500 € de dot, les femmes de classe moyenne, parce que ta femme à toi, elle est de classe moyenne financièrement, eh bien, on va lui donner à peu près la même chose. Si vous êtes une famille riche et que les riches de ta ville, en général, ils prennent 2000 € de dot, eh bien, on va lui donner à peu près la même chose. C'est ça ce qu'on appelle mahr al-mathal. Attention, c'est une dette. C'est-à-dire que si tu meurs et que tu laisses un héritage, eh bien, ta femme, on lui donne déjà la dot et après, on lui donne encore l'héritage. Même si tu es mort et que tu n'as pas couché avec elle. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on parlera plus tard. Ça, c'est ce qu'on appelle mahr al-mathal. Yani la dot de l'exemple. Mais attention, ici, on a dit le mariage est valable si tu n'as pas donné la dot. Attention, c'est si tu n'as pas parlé de la dot. C'est si tu n'as pas parlé de la dot. Mais si quelqu'un dit moi je donne pas de dot, la condition du mariage, je ne donne pas de dot. Parce que maintenant on a trois circonstances. La première circonstance, je me marie avec la femme, je sais exactement la dot que je vais lui donner. D'ailleurs, c'est mieux de dire la dot dès le début du mariage. Comme il a expliqué Ibn Taymiyyah. Il a dit en fait c'est pour éviter nizar et al-khusum, pour éviter les disputes, etc. Il vaut mieux dire la dot. Parce que peut-être que tu n'as pas parlé de dot et que un an plus tard, elle te dit en fait, tu ne m'as pas donné ma dot. Tu vas lui dire, bah ok, moi je te donne 100. Elle va te dire non, moi je veux 1000. Et ça risque d'emmener jusqu'au divorce. Donc il vaut mieux donner la dot. Attention à une chose, il ne faut surtout pas jouer avec cela. En aucun cas tu promets une dot à une femme que tu as l'intention de ne pas lui donner. C'est un vol, et c'est même plus grave qu'un vol. Pourquoi? Dans un hadith authentique, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من مهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زاني. N'importe quel homme, il épouse une femme sur une dot. Moi je vais t'épouser, je te donne 1000 € de dot. Mais que dans son intention, c'est de la tromper, de ne pas lui donner la dot. Soit par le fait de lui dire bah finalement je t'ai menti, soit par le fait de faire, je ne sais pas comment le dire autrement, le beau parleur. Oui, mais ce qui compte c'est l'amour, ce qui compte c'est si. C'est-à-dire qu'il lui promet par exemple 1000 € et ensuite il essaye de l'amadouer petit à petit. Lui dans son intention, il n'a pas l'intention. Il dit je vais lui donner 1000 €, ensuite je vais faire le romantique avec elle pour qu'elle dise bah finalement c'est bon, tu vas me donner que 100. Mais il lui a promis 1000 €. Eh bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit,
celui qui fait cela, et il meurt, il lui a pas donné la dot qu'il lui a promis, le jour du jugement, il rencontre Allah en tant que fornicateur. Hadith authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah. Donc c'est une chose réellement avec laquelle ne surtout pas jouer. Si tu promets une dot, donne cette dot. Sauf si la femme décide par elle-même de te dire, écoute, tu peux me donner que la moitié, mais ne promets pas une chose que tu ne peux pas respecter. Tout simplement, tout ce que tu as à faire, c'est de promettre une chose qui est dans tes moyens. Comme ça, tu sortiras de toute difficulté. Donc, nous revenons à notre sujet. Il y a le mariage. Il cite la dot. Ah, donc, c'est bon. Le mariage, ils vont se marier, ils ne parlent pas de dot. Eh bien, après le mariage, il lui donne mahar al-mathal, ou alors, s'il meurt, on prend de ce qu'il a laissé comme héritage, parce que ça reste une dette, mahar al-mathal. Taïb. Troisième cas. Il lui dit, je t'épouse à condition que je ne te donne pas de dot. Eh bien, ce mariage-là, il y a une divergence dessus. Les ulama parmi al-Hanifiyya ou al-Shafi'iyya ou al-Hanabila, ils ont dit yu'azzar wa nikah sahih. Ça veut dire, il est puni, on prend son argent, le juge yani, doit prendre de son argent et donner la dot à la femme, que ça plaise au mari ou pas. Elle peut aller devant un qadi et de dire, bah, moi je veux ma dot. Et le mariage il est valable et on donne la dot à la femme. Et le Malikiya, ils ont dit non, le mariage il n'est pas valable. Pourquoi? Parce que le Malikiya, eux, considèrent que la dot est un rukun, c'est un pilier du mariage. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de dot, le mariage n'est pas valable. Ça, c'est l'avis des Malikiya. Mais attention à une chose. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, le savant où il n'y a pas eu son exemple après lui, rahimahullah, et qu'Allah lui accorde le fardaus, lui aussi, il est sur l'avis que la dot, c'est un rukun fi nikah. C'est un rukun fi nikah. Et parmi les dalils qu'ils ont pris, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit inna ahaqqa ash-shurut an tufu bihi mastahlaltum bihi al-furuj. Les conditions que vous devez le plus respecter, c'est ce qui vous a autorisé le sexe de l'autre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de coucher avec une femme que dans les cas du mariage. Et le mariage, il a des conditions. Et ils ont dit, et la dot, par conséquent, c'est une condition, c'est un pilier pour qu'elle t'autorise d'autres. Surtout si tu as dit, je te donne tant comme dot. Et ils ont dit, par conséquent, tu peux ne pas citer la dot au début du mariage, mais à un moment ou à l'autre, il va falloir que tu lui donnes obligatoirement. Obligatoirement. Mais si tu fais le mariage avec la condition qu'il n'y a pas de dot, eh bien là, tu as enlevé une des conditions du mariage, une obligation du mariage, parce que Allah, il t'a dit وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ. Et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à l'homme qui voulait se marier avec ce qu'on a appelé al-wahiba, il lui a dit iltamis walaw khatiman min hadid. Donc certains ulama, oui, ils ont vu que c'est un rukun. Petite parenthèse. La différence, c'est ça entre Ahl al-Bid'a ou Ahl al-Sunnah. Et que Ahl al-Bid'a, ils prétendent que Ahl al-Sunnah wal Jama'a n'acceptent pas la divergence. Pourtant, Ahl al-Bid'a ne prennent que de leur shuyukh. C'est tout. Ce que leur shir, il leur dit, ils le prennent. Ce qu'un autre shir le dit, ils le rejettent automatiquement. Ahl al-Sunnah wal Jama'a, ils prennent le haqq de là où il sort. Car Ahl al-Sunnah wal Jama'a suivent le Coran ou le Sunnah. Ahl al-Sunnah wal Jama'a, s'il est Hanbali, et qu'il voit que le madhab al-Hanbali, le dalil sur tel point, eh bien, ils ont ceci. Mais que le Malikiyya, ou le Shafi'iyya, ou le Hanifiyya, ils ont un dalil plus fort, plus authentique, etc. As-Salafi, il suit le haqq, où qu'il soit, contrairement à Ahl al-Bid'a, où le haqq doit sortir de leur shuyukh, sinon, s'il ne sort pas de leur shuyukh, ce n'est pas le haqq pour eux. Regardez, on parle des Malikiyya, qui voient comme quoi le mahar est un rukun. Pourtant, Ibn Taymiyyah, qui était sur le madhab al-Hanbali, il est sur l'avis des Malikiyya par rapport à rukniyat al-mahar. Et ceci vous montre que Ahl al-Sunnah wal Jama'a suivent le haqq
et ne prennent pas la parole de leur shuyukh comme dalil, mais ils prennent le dalil pour voir si la parole de leur shuyukh elle est authentique ou pas. C'était une petite parenthèse pour montrer la différence entre Ahl al-Bid'a, comme les Ikhwan, les Ash'ari, les Sofi, les Tabligh, le Khawarij, et comme Ahl al-Sunnah wal Jama'a, qui sont sur le chemin de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de Abu Bakr, de Omar, de Uthman, qu'on appelle aujourd'hui Salafiyya. Car Salafiyya, c'est adorer Allah avec ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna. Et ne pas séparer entre le Coran et la Sunna. Et comprendre le Coran et la Sunna avec la compréhension des Salaf Salih, la compréhension de Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Ali. Le prophète lui-même, dans Sahih al-Bukhari, il dit à Fatima, Ya Fatima, ni'ma salafu laki, ana. Le meilleur salaf pour toi, c'est moi. Et quiconque est en divergence avec ce qu'était dessus le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou Abu Bakr, ou Omar, ou Uthman, ou Ali, sachez qu'il est égaré. Car Nabi il dit alaykum bi sunnati wa sunnat al-khulafa al-rashidin al-mahdiyin. Accrochez-vous à ma sunna, et à la sunna de mes compagnons. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, man iqtada bi Abi Bakr wa Omar faqad ihtada. Celui qui prend Abu Bakr et Omar comme exemple, c'est celui-là le bien guidé. On s'arrête à là par rapport à ce cours et on parlera dans le prochain cours, Inch'Allah, les dots légiférés à donner à la femme. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.